À mesure que les gens deviennent adultes, les rôles traditionnels des parents et des enfants commencent à changer. Vous prenez soin d'eux, leur enseignez et vous donnez tout pendant des décennies, et puis tout d'un coup vous réalisez que rien n'a changé. Il se peut qu'ils ne se soucient pas de ce que vous avez à dire, qu'ils vous dénigrent ou qu'ils refusent de vous écouter. Ils pourraient même vous donner l'impression d'être un fardeau, ce qui est triste. Si vos enfants commencent à vous maltraiter, il est normal de ressentir de la colère, voire du ressentiment. Personne ne changera d'avis si vous continuez à lui dire à quel point vous l'avez aidé et comment vous avez donné la priorité à ses besoins. En conséquence, les choses empirent souvent. Il existe une meilleure façon d'obtenir leur respect que de se battre, de se disputer ou de se mettre en colère. Si vos enfants vous insultent, je vais vous donner 6 choses que vous pouvez faire aujourd'hui. Ces petits changements dans la façon dont vous répondez peuvent changer considérablement ce qu'ils pensent de vous. Si vous persévérez jusqu'au bout, vous apprendrez à regagner leur respect et leur importance dans leur vie, même si certains d'entre eux vous choquent. Ne manquez pas une vidéo avant de commencer. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Pour montrer que vous aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » dans la section commentaires. Tape 0 dans les commentaires pour me dire que tu n'aimes pas. Cela m'aidera à créer pour vous des vidéos meilleures. Nous pouvons commencer maintenant. Tout d'abord, arrêtez d'essayer de les rendre comme vous. Beaucoup de parents font l'erreur d'essayer trop de plaire à leurs enfants à mesure qu'ils grandissent. Vous avez peut-être pris conscience que vous le faites. Vous faites des choses horribles que vous ne voulez pas pour les rendre heureux. Vous faites passer leurs besoins avant les vôtres afin qu'ils vous valorisent davantage une fois que vous aurez pris soin des leurs. Mais la dure vérité est qu'ils vous respecteront moins à mesure que vous essayez de les rendre heureux. Les gens vous respecteront davantage si vous vous respectez davantage que si vous respectez ce que veulent les autres. Si vous abandonnez, essayez de maintenir la paix et faites tout ce que vous pouvez. Ils apprendront que vos sentiments n'ont pas d'importance et ils commenceront à vous ignorer. Je connaissais une femme nommée Margaret. Même si elle était dure et indépendante lorsqu'elle était enfant, elle a commencé à faire confiance aux conseils de ses enfants à mesure qu'ils grandissaient. Elle changeait ses plans pour les adapter à ce qu'ils voulaient, ne disait pas ce qu'elle pensait et s'en fichait lorsqu'ils étaient impolis avec elle. Ces mots « Je veux juste garder la famille unie » ont été prononcés à 3 reprises. Et alors ? Ses enfants ne s'intéressaient plus à elle. Les gens pensaient généralement qu'elle serait passivement d'accord avec eux, qu'elle se tairait et qu'elle ferait ce qu'ils disaient. Elle pensait qu'elle suivait les règles, mais elle perdait vraiment son sang-froid. Ne vous attendez pas à ce que vos enfants vous respectent, cela ne fera que se retourner contre vous. N'agissez pas comme si vous en aviez besoin. Pour amener les autres à vous respecter, vous devez d'abord vous respecter. Fixez des limites, dites « non » lorsque vous en avez besoin et partagez vos pensées, même si elles ne vous ressemblent pas. Le respect est quelque chose qui vous reviendra à la fin. Deuxième étape, ne discutez pas. Montrez aux autres comment le faire. Si vos enfants ne vous écoutent pas, ne parlent pas de vous ou ne vous traitent pas mal, votre première réaction pourrait être de vous battre, de leur rappeler tout ce que vous avez fait et d'exiger qu'ils vous écoutent. Cependant, je peux vous épargner des années de stress en vous disant ceci. Se disputer ne se termine jamais bien. Jetez un œil. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes battu pour que quelqu'un vous respecte ? Les gens ne vous respectent pas simplement parce que vous dites de belles choses, ils vous respectent en raison de la façon dont vous agissez et de la façon dont vous réagissez lorsque quelqu'un essaie de tester votre patience. Lorsque quelqu'un vous traite mal et que vous vous mettez en colère, vous ne faites que confirmer ce qu'il pense déjà, à savoir qu'il est responsable de vous. Un homme que je connaissais, Frank, était un enseignant à la retraite qui avait toujours été sûr de lui en classe. Mais à la maison, ses enfants adultes ont cessé de se soucier de lui et l'ont traité après coup. Ils n'écoutaient non pas ses conseils et ne se souciant pas de ce qu'il avait à dire. Parfois, il riait même quand il essayait de les corriger. Il s'est d'abord battu pour montrer qu'il méritait toujours leur respect, mais les choses ont empiré à mesure qu'il se battait davantage. Frank a changé un jour. Alors, il a arrêté de discuter et a commencé à vraiment écouter. Ses paroles n'étaient plus destinées à gagner le respect. Au lieu de cela, il s'est comporté comme un homme qui l'avait déjà. Il parlait d'une manière calme et sage, sans chercher à gagner une dispute, et ses enfants ont lentement commencé à le remarquer. Ces gens ont vu un homme qui n'essayait pas d'obtenir leur approbation ou de faire ses preuves, c'était juste une figure forte.
Montrez à vos enfants à quoi ressemble le respect en vous traitant avec respect s'ils ne vous respectent pas. N'oubliez pas de garder votre sang-froid, de parler avec confiance et surtout de ne jamais vous rabaisser pour eux. Si vous tenez bon avec grâce, ils le ressentiront et finiront par suivre votre exemple. Troisième étape, arrêtez d'être émotionnellement dépendant des autres. En vieillissant, l'une des choses les plus difficiles à apprendre est que vous ne pouvez pas compter sur vos enfants pour vous rendre heureux. Si vous aimez et respectez vraiment quelqu'un, il vous aimera et vous respectera en retour. Mais le pouvoir change dans une relation dès qu'il croit que vous avez besoin d'eux pour se sentir valorisé. La vérité est que les gens, même vos propres enfants, respectent les personnes capables de gérer leurs propres sentiments. Les gens se sentent sous pression lorsque vous comptez sur eux pour obtenir votre approbation, votre amour ou votre attention. Au lieu d'être reconnaissants, ils commencent à se sentir accablés. Plus vous essayez d'obtenir leur amour, moins ils le donnent librement. Ils pourraient se retirer ou agir avec impatience ou même avec irritation envers vous. Hélène était le nom d'une femme avec qui je vivais. Ses enfants avaient tout ce qu'elle avait parce qu'elle était une mère gentille. Même s'ils étaient plus âgés et avaient leur propre vie, elle attendait toujours au téléphone qu'ils appellent. Quand ils ne le faisaient pas, elle les appelait, bien trop souvent. Leur dire à quel point il lui manquait et qu'elle souhaitait qu'ils lui rendent visite davantage ne les rapprochait pas. Au lieu de cela les a rapprochés. Leurs appels sont devenus une corvée au lieu de quelque chose qu'ils attendaient avec impatience. Hélène a fait quelque chose de différent un jour. Elle a arrêté d'attendre et a arrêté d'appeler en premier. Elle a arrêté de s'inquiéter pour les autres et a commencé à prendre soin de son propre bonheur en se lançant dans de nouveaux passe-temps et en passant du temps avec des amis. Puis une chose étrange s'est produite. Ses enfants ont commencé à l'appeler plus souvent. Ils ont commencé à apprécier son temps parce qu'ils savaient qu'elle avait sa propre vie bien remplie. Ne comptez pas sur vos enfants pour que vous vous sentiez utile. Moins ils en auront besoin, plus ils apprécieront votre présence. Si vous leur montrez que vous pouvez gérer les choses par vous-même, ils vous respecteront, non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils admirent la vie que vous vous êtes construite. Quatrième étape, fixez des limites et respectez-les. Les petits-enfants perdent souvent le respect de leurs parents parce que leurs parents le leur permettent. Si vous laissez vos enfants vous parler mal, ignorer vos pensées ou agir comme si votre temps et vos sentiments n'avaient pas d'importance, ils continueront à le faire. Ce n'est pas parce que ce sont de mauvaises personnes, mais parce que les gens, en particulier votre famille, vous traiteront toujours comme vous les laissez faire. Fixer des limites ne signifie pas exclure vos enfants ou se battre. Cela signifie être calme et ferme quant au comportement que vous accepterez ou non, et plus important encore, cela signifie respecter ces limites lorsqu'elles sont franchies. Je me souviens d'un homme d'affaires à la retraite nommé Robert. Il avait passé toute sa vie à diriger une entreprise avec discipline et confiance, mais il avait du mal avec ses enfants adultes. Il parlait de lui, ne se souciait pas de ses problèmes et disait même du mal de la façon dont il vivait sa vie. Au début, il l'a supporté. Il s'est dit que cela n'en valait pas la peine, mais au fil du temps, il a compris qu'en restant silencieux, il disait que c'était normal qu'ils agissent de cette façon. Alors, un jour, Robert a changé sa façon de faire les choses. Lorsque son fils lui a coupé la parole, il a dit calmement « Je continuerai à parler quand tu seras prêt à écouter ». Lorsque sa fille n'était pas d'accord avec lui, il lui a dit « Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais j'attends de toi que tu me respectes ». Lorsqu'ils ont continué à repousser ses limites, il a été clair, il ne passerait pas de temps avec eux s'ils ne pouvaient pas le traiter avec un minimum de respect. Que saviez-vous qu'il s'est passé? Ils ont commencé à écouter. Au début, ils se sont battus, mais avec le temps, ils ont compris que leur père n'allait pas abandonner. Ils ont vu qu'il se souciait suffisamment de lui-même pour demander du respect, alors ils ont commencé à le lui accorder. Si vos enfants ne vous respectent pas, vous devez vous demander si vous laissez cela arriver. Ils ne vous fixeront pas de limites si vous ne le faites pas, et personne d'autre ne le fera si vous ne vous défendez pas. Étape 5. Arrêtez de donner sans être remercié. Donner des choses à des personnes qui n'en veulent pas est un moyen rapide de perdre le respect, et en tant que parents, nous le faisons plus souvent que nous ne le pensons. Les gens nous donnent de leur temps, de leur énergie et de leur soutien, même lorsque cela n'est pas apprécié, lorsqu'ils pensent que c'est leur droit et lorsqu'ils nous traitent comme si on nous devait quelque chose. Voici cependant la vérité.
Donner à quelqu'un qui n'y apprécie pas ne construit ni l'amour ni le respect. Cela crée des attentes. Ils cessent de voir votre gentillesse comme quelque chose de précieux et commencent à la voir comme quelque chose qu'ils méritent. Lorsque vous cessez d'être gentil avec eux, ils ne se sentent pas reconnaissants, ils se sentent ennuyés. Un père nommé Georges a toujours été gentil avec ses enfants. Tous ceux que je connaissais le connaissaient. Il a tout laissé tomber pour les aider, leur a donné de l'argent quand ils en avaient besoin et a même modifié son emploi du temps pour répondre à leurs besoins. Mais ils se sont plaints au lieu d'être reconnaissants. Non seulement ils n'ont pas dit merci, mais ils attendaient aussi plus. Pire encore, ils étaient trop occupés alors qu'il avait vraiment besoin de leur aide. Puis Georges a changé un jour. Il a arrêté d'en assumer trop, n'a plus proposé d'aide avant qu'elle ne soit demandée et, surtout, il a appris à dire non quand il en avait besoin. Au début, ses enfants étaient en colère contre lui. Ils ne savaient pas pourquoi il ne faisait plus tout son possible pour les aider, mais quelque chose a changé avec le temps. Parce qu'ils ont soudain réalisé que sa gentillesse n'était pas illimitée, que c'était un cadeau et non une promesse, ils ont commencé à apprécier son temps et ses efforts. Prenez du recul si vous avez l'impression que vos enfants n'apprécient pas votre gentillesse, vos efforts ou votre temps. Si vous donnez plus que vous n'auriez dû, pensez à ce qui se passerait si vous arrêtiez, parce que les gens commenceront à traiter votre gentillesse de cette façon si vous leur apprenez que cela dépend de leur respect. 6e étape. Faites-vous une vie loin d'eux. Faire comprendre à vos enfants que votre bonheur ne dépend pas d'eux est l'un des meilleurs moyens de regagner leur respect. En tant que parents, il est normal de donner la priorité à nos enfants et d'en faire le centre de nos vies. Mais à mesure que nous vieillissons, cela change, et si vous avez passé toute votre vie à leur donner la priorité, ils peuvent commencer à penser que vous n'avez rien d'autre à faire. Les gens respectent les personnes qui ont leurs propres intérêts, objectifs et façons de se réaliser. Si vos enfants voient que vous dépendez d'eux pour le plaisir, l'approbation ou le sens, ils peuvent commencer à se sentir étouffés ou, pire encore, ils peuvent commencer à penser que vous n'avez pas votre propre vie. Elanar était le nom d'une femme que je connaissais, décédée et âgée d'environ 70 ans. Après la mort de son mari, elle a mis tout ce qu'elle avait dans la vie de ses enfants, les surveillant constamment et leur donnant des conseils qu'ils n'avaient pas demandés. Elle pensait qu'ils combleraient le vide laissé par son mari, mais cela les faisait se sentir plus éloignés. Ils n'appelaient pas ou ne leur rendaient pas visite aussi souvent, et Elanar se sentait plus seule que jamais. Elle a ensuite choisi de rejoindre un club de lecture, de commencer à voyager avec des amis ou de faire du bénévolat dans un centre communautaire à proximité. Au moment où elle a cessé de donner la priorité à ses enfants, des choses incroyables ont commencé à se produire. Ses enfants ont commencé à lui parler davantage. Les gens étaient intéressés par ce qu'elle faisait et admiraient son indépendance. Si vos enfants ne vous respectent pas, demandez-vous s'ils vous voient comme quelqu'un avec une vie bien remplie et importante ou comme quelqu'un qui attend juste qu'ils y prêtent attention. Vous commencerez à vous voir d'une toute nouvelle manière une fois que vous leur aurez montré que vous vivez et pas seulement que vous existez. Dernier mot, vous ne pouvez pas forcer vos enfants à vous respecter. Vous devez leur montrer du respect par la façon dont vous agissez, comment vous fixez des limites et comment vous vivez votre vie. Ne perdez pas de temps à vous mettre en colère s'ils ont commencé à vous traiter avec moins d'attention, de considération ou de respect. Au lieu de cela, changez la façon dont vous leur parlez. N'essayez pas d'obtenir leur approbation. Moins vous en demandez, plus ils vous en donneront. Votre honneur est plus éloquent que vos paroles, alors montrez l'exemple. Arrêtez de leur soutien émotionnel, car ils respecteront davantage votre présence si vous parvenez à prendre soin de vous. Fixez des limites, car les gens ne vous traiteront bien que si vous le leur dites. Arrêtez de donner sans rien attendre en retour, car lorsque la gentillesse est considérée comme allant de soi, elle perd sa valeur. Plus important encore, créez votre vie parce que les gens respectent les personnes qui ont leur propre but, leur propre bonheur et leur propre sentiment d'épanouissement. Quelque chose de grand se produira si vous faites ces choses. Vos enfants vous verront différemment à partir de maintenant, non pas comme quelqu'un qui essaie d'attirer leur attention, mais comme quelqu'un qui mérite le respect simplement parce qu'il est lui-même. Et avec le temps, ce respect vous reviendra, non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que vous l'avez mérité. Merci d'être ici aujourd'hui.
Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.